entre Cardiff et les Stormers, 5e journée du passé. C'est parti, coup d'envoi donné par Manny Libok et capté par les Gallois. Donc première occasion pour les Gallois d'ouvrir le score, de passer devant dans ce match après un petit peu moins de 10 minutes de jeu. C'est parti pour Priestland, ça passe entre les barres, rien à dire. 3-0 pour les Cardiff Blues dans ce match. On entame donc la rencontre de la meilleure des façons ici, à la phare de Cardiff. Et c'est fait, puisque Priestland réussit son deuxième coup de pied de la rencontre. C'est parfait de la part de l'ouvreur de Cardiff qui mène maintenant 6-0 donc, après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Sur ce box kick. Et la diagonale très bien tapée par Priestland. Toute l'expérience de ce garçon pour Kabango qui a récupéré le ballon, magnifique. Le premier essai de Cardiff dans ce match, on a été surpris, comme certainement tous les gradins de la phare de Cardiff. Et en tout cas, comme la défense des Stormers qui a été aux abois sur l'action, suite à cette superbe diagonale trouvée par Rhys Priestland. Et qui a été récupéré par Kabango. 7-0, ou du moins 11-0, mais en tout cas premier essai par Cardiff ici, marqué sur la pelouse de la Start par les Blues dans ce match. Lancé Joseph Dueba, l'ancien bordelais, à l'honneur de 27 ans tout juste, revenu au pays après 2 saisons en Gironde. Et c'est lui qui a trouvé Marvin Morris. Sur ce lancer, le ballon est bien au fond. On va enclencher un groupe pénétrant derrière qui avance bien, attention. Et il va aller derrière la ligne même, par l'intermédiaire justement de finalement de Nemak Chaka, qui va planter la réponse tout simplement du côté des Stormers. Premier essai de la part des Sud-Africains qui répondent au tac au tac au Cardiff Blues. Va cet essai de leur 3e ligne. Nemak Chaka. Blue Medjis, Joseph Dueba, milieu de terrain, ça a tapé très fort là. Mais il a gagné son duel, le talonneur sud-africain. Et le retour intérieur peut-être, Blue Medjis, non. En avant volontaire et donc avantage en cours pour les Sud-Africains. Libok, petit jeu au pied dans la diagonale pour Leolinza, c'est bien récupéré par l'ailier sud-africain qui va les planter. Tout simplement le 2e essai des Stormers dans ce match. Quelle inspiration de la part de Manny Libok, quelle adresse dans la foulée et quelle vitesse de Leolinza pour le 2e essai des Stormers dans ce match. Great opportunity taken there. You thought they were going to get called back for maybe a penalty for a knock-on from Josh Thurman. Voilà, on voit à l'image 12e essai inscrit par Zas dans sa carrière en URC, forcément, puisqu'il en avait inscrit 9 l'an dernier. C'est son 3e déjà cette saison. On le sait, il leur en faut triple aux Sud-Africains avec les qualités offensives qu'ils ont sur les extérieurs. On l'a vu à l'image sur cette action. Petite diagonale au pied de Manny Libok, parfaitement coupé par Leolinzas qui ensuite fait valoir ses qualités de puissance. Ce coup de pied. 4e tentative du match pour l'ancien ouvreur de basse. L'international gallois évidemment lui aussi. Ça parvient et ça passe à nouveau pour Priestland. 3 sur 4 pour l'ouvreur gallois qui ramène son équipe donc à 14 partout dans ce match. Grosse défense des Sud-Africains à l'image de ce plaquage de Dueba. Stanton maintenant, on a perdu une dizaine de mètres de la part des Gallois. On va tenter le drop de la part de Priestland. Le poteau, attention dessous. Blue Medjis a bien couvert. On avait bien suivi également de la part des Gallois, mais c'est ici la mi-temps donc que ce drop n'est pas passé sur le score de 14 partout. Nouveau jeu au pied dans la diagonale, on use et on en abuse du côté des Gallois, mais c'est bien fait puisque Jason Harris a été décalé, il va pouvoir aller planter le 2e essai de Cardiff dans ce match. Super essai de la part des Gallois, à nouveau sur un jeu au pied décidé par Rhys Priestland qui fait parler toute son expérience, toute la justesse dans ce match, et qui permet là à son ailier Jason Harris donc de planter le 2e essai des siens. Et à son équipe de repasser devant 19-14 en attendant la transformation. On va le revoir ici, pas de situation de décalage. Priestland qui lève la tête, diagonale annoncée. Et Harris qui grâce à sa vitesse et sa puissance va aller finir le coup dans le coin. Alors quelle précision technique là. La part de Priestland, il nous fait penser un petit peu, même si lui est droitier, au jeu au pied décidé depuis le début de la saison par Camille Lopez.
Justement, on va aller chercher cette fois-ci Marvin Ory après une première fenêtre en début d'alignement. Le Mol qui s'est bien structuré, qui est bien parti à nouveau. Et Djeba qui va pouvoir aller derrière la ligne. Troisième essai, les Stormers qui répondent au tac au Cardiff Blues alors qu'on s'accroche un petit peu derrière cet essai. Pas grand chose bien sûr, mais en tout cas ça va permettre aux hommes en blanc de recoller au score 21-19 en attendant la transformation de Libok, qui pourrait donc ramener son équipe à égalité s'il réussissait son coup de pied. Les Stormers qui ont à nouveau trouvé la solution grâce à la puissance de leurs avants. On les a vus dominants dans ce match sur le secteur des groupes pénétrants, sur le secteur de la puissance collective surtout. Ils l'ont à nouveau prouvé avec ce ballon porté magnifiquement conduit par Joseph Djeba en conducto, qui a été donc plongé dans le but de l'Arms Park. Troisième essai déjà inscrit par les Stormers. Et l'œuvre cette fois-ci de Joseph Djeba. Cardiff Blues bien sûr. Et puis éminent pilier également du Pays de Galles, passé par Toulon ensuite, plus de 100 sélections avec le Pays de Galles. Après également avec les Lions britanniques, homme phare du titre du Grand Chelem de 2005, emporté par les Diables Rouges. Bref, un ponte. Il a le droit à son effigie et à sa fresque du côté de l'Armstrong de Cardiff, alors que Présent réussit ce coup de pied. Et c'est donc Cardiff qui reprend un petit peu le large au score 24-19, alors qu'on voit l'entrée d'un ancien Toulonnais et d'un ancien Rochelais également, Lopetit Timani, arrivé de la RAD à l'intersaison. Un groupe pénétrant qui va certainement s'organiser. Oui, c'est fait. Attention, ça avance très fort du côté des Stormers. Est-ce qu'on est allé derrière la ligne? Oui. Il s'est accordé par monsieur l'arbitre. Un essai inscrit par Junior Pukovela, entré en jeu il y a seulement quelques instants, et qui va permettre à l'équipe de recorder 24 partout pendant la transformation de Mani Libok pour pourquoi pas repasser devant dans ce match alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Ils ne se sont pas embarrassés. Les Stormers, ils le savent, ils sont plus puissants devant, certainement mieux organisés également. Troisième essai déjà inscrit sur ballon porté par la franchise du Cap. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une stratégie qui gagne également. Et voilà donc que les Stormers recollent au score. La 7e tentative du match pour Priestland, qui permettrait à son équipe de repasser devant. La 70e minute de jeu, c'est fait. La part de l'ouvrier expérimenté des Cardiff Blues. 27-24 pour Cardiff, alors qu'il va rester 10 minutes de jeu tout pile dans ce match. C'est l'Arms Park de Cardiff. Allez, la pénalité, l'ultime pénalité de Priestland, elle va passer entre les barres et assurer le succès de Cardiff. 30-24 dans ce match, tout le monde vient congratuler l'expérimenté ouvreur des Blues, qui aura vraiment assuré dans ce match et permis donc à son équipe de l'emporter 30-24. Importante pour les Blues qui vont se replacer dans ce classement de l'URC après cette troisième victoire consécutive, une victoire à Kills face à des ogres de cette URC, le vainqueur de la dernière saison, championnat en l'occurrence les DHL Stormers, qui viennent donc s'incliner ce soir sur la pelouse de la 30-24 après une partie réellement disputée et finalement remportée par les coéquipiers de George Turnbull.